L'histoire de Fortnite est devenue incroyable et Fortnite m'a écouté. Les gars, c'est une singerie ce qui se passe parce que Fortnite ont rendu l'histoire simple. Plein de personnages qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont là, d'où ils sortent, pourquoi ils disparaissent d'un coup. Non, l'histoire, maintenant, de Fortnite est résumable en même pas une minute. C'est un truc de malade. Les gars, installez-vous bien confortablement, on va parler de l'état de l'histoire de Fortnite actuelle. Pourquoi l'histoire est de retour, voire même mieux que le chapitre 1 et 2. Vous allez voir les dingueries qui se passent dans le chapitre 7. Et du coup les gars, je vous demande un maximum de likes et c'est parti. Oui, enfin, Fortnite m'a écouté bordel. J'avais demandé à enlever énormément de parties de l'histoire de Fortnite qui la rendaient trop complexe. Vous étiez beaucoup à ne plus suivre l'histoire de Fortnite parce que c'était devenu trop compliqué. Fortnite m'a écouté. À la fin de l'événement du chapitre 7, Fortnite a résumé l'histoire en une minute. C'est un truc de fou. C'est trop bien. Tout en gardant bien sûr les fondations de l'histoire de Donald Mustard. En fait, il fallait pas tout effacer. Il fallait en fait garder les bases, mais effacer tous les trucs superficiels qui rendaient l'histoire trop complexe et c'est ce que Fortnite a fait. Et donc les gars, voici l'histoire de Fortnite. Tout au long de l'histoire, le point zéro a secrètement connecté les civilisations. Pendant plus de 1000 ans, l'Institut onirique a contrôlé le point zéro, piégeant les humains dans une boucle sans fin. Sept héros se sont rassemblés pour affronter l'Institut et libérer le point zéro. Le conflit a pris fin, le point zéro étant brisé et dispersé dans toutes les réalités. Et concernant le destin de ces 7 individus, nous n'avons absolument aucune information à ce sujet. Donc vous l'avez vu les gars, c'est les seules choses que vous devez retenir. C'est la seule chose. L'histoire de Fortnite c'est quoi? On avait le point zéro qui connectait plusieurs mondes. L'Institut onirique l'ont exploité. 7 aventuriers, les 7 se sont battus contre eux. Et à la fin de la bataille, le point zéro a explosé et a été dispersé en plusieurs morceaux dans différentes réalités. Ça s'arrête là. C'est trop bien. C'est-à-dire que là, je vous ai résumé l'histoire de Fortnite. La seule chose que vous devez retenir, c'est qu'il y a les 7. Je vous en ai déjà parlé de l'histoire des 7. Donc les 7, c'est 7 membres que vous connaissez. Il y a l'Institut onirique qui sont un peu des méchants. Et c'est tout. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et le point zéro est dispersé dans plusieurs réalités. Point. Plus de mégalodons, plus de Valeria, plus de boîte de Pandore, plus toutes ces conneries, toutes ces bêtises. Il y a plus de ça. L'histoire de Fortnite est résumée en 30 secondes. Et donc maintenant que vous avez tous l'histoire de Fortnite en tête, on va pouvoir reprendre l'histoire de Fortnite là où Donald Mustard l'avait arrêté. Et donc on est chill. Enfin, plus de plein de personnages, plus de Stellan, l'intemporel. On s'en fout de ça. On s'en fout. Tout ce que vous devez comprendre et retenir, c'est ce que vous venez de voir dans la vidéo de Fortnite qui a résumé l'histoire. Point. Maintenant, c'est quoi la suite? Et c'est ça qui est intéressant. C'est quoi la suite? Eh bien pour la suite, je dois vous expliquer l'événement qu'il y a eu à la fin du chapitre 6 pour passer au chapitre 7. Donc l'événement heure 0. Dans cet événement, c'est simple ce qui s'est passé. On a Jones qui a boosté son appareil à faille avec un morceau de point zéro. Le morceau de point zéro qu'on avait extrait de la présence obscure avant d'aller dans la saison des Simpsons. En faisant ça, il a pu se connecter à toutes les réalités qui existent dans Fortnite et leur parler. Et c'est là où il leur a dit, on a besoin de votre aide, on doit battre quelqu'un, la présence obscure, qui est trop puissante. Donc il a dit, tous ceux qui peuvent, venez nous aider. Le problème c'est que quand il a fait cet appel, tout le monde l'a entendu, y compris les 7. Les 7 l'ont entendu. Et plus particulièrement, l'institution, la sœur de l'onirisme, qui fait partie des 7. Elle a entendu ce message, mettez-le bien dans un coin de votre tête. Bref, du coup, on a battu la présence obscure, et donc, on est allé dans cette nouvelle map du chapitre 7. Sauf que, Jones, il a fait une erreur. À un moment, quand on a voulu battre la présence obscure, Jones, il a appelé un cube. À ce moment-là, quand il a appelé un cube, donc le cube rouge de OG, eh ben, il y a quelqu'un qui nous a repéré, c'est le voyageur. Le voyageur avec le berceau du cube. Il nous a repéré, et c'est comme ça que quand nous on est allé en chapitre 7, il nous a trouvé et il est là maintenant. Et donc, en chapitre 7, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le morceau du cube qui est en plein milieu de la carte et qui donc alimente InnoLoop. InnoLoop qui est en fait un accélérateur de particules. Et alors, on a toujours le même problème. On a un morceau de point zéro, mais il faut trouver les autres morceaux de point zéro. En même temps, on a, du coup,
comme elle nous a entendu pendant que Jones faisait son petit speech en nous parlant et en appelant des héros, comme elle nous a entendu l'institution, elle est venue en chapitre 7. Et donc on peut trouver sa météorite, comme vous le savez tous et j'en avais déjà parlé, on peut trouver sa météorite à Canyon Confidentiel. Et alors elle nous a laissé un premier message que je vous fais écouter. Journal de mission. J'analysais les conséquences de la bataille pour la réalité 783 quand j'ai capté un signal de détresse envoyé par l'agent Jones. Ça faisait un bail. On a beaucoup de choses à se raconter, lui et moi. J'ignore ce qui se passe, mais ça concerne sûrement le point zéro. D'après les scans initiaux, il y a une intense concentration d'énergie du point zéro ici. Il va me falloir plus d'infos pour faire une analyse détaillée. Dans ce message, l'institution, du coup, on apprend qu'elle est sur l'île du chapitre 7. Elle nous a rejoint parce qu'elle a entendu l'appel de Jones, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'event Heure 0. Donc c'est pour ça qu'elle est ici, c'est logique. Ensuite, elle nous explique qu'elle est en train d'analyser les conséquences de la bataille pour la réalité 783. En gros, elle analysait la bataille contre la présence obscure. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et à ce moment-là, elle a entendu le message de Jones et donc, elle est venue. Là, on apprend qu'elle n'est pas au courant que le point 0 a explosé et plusieurs morceaux sont dans différentes réalités. Et donc, par contre, elle est au courant que dans l'île du chapitre 7, il y a beaucoup d'énergie du point 0. C'est logique puisqu'il y a un morceau de point 0. C'est complètement logique. Et bien sûr, elle dit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu Jones et qu'elle a beaucoup de choses à lui raconter. Donc voilà ce qu'est le premier message de l'institution. Donc on voit que bien sûr, elle va nous aider pour récupérer les autres morceaux de point 0 et peut-être nous donner des informations sur les autres membres des 7. Et d'ailleurs, en parlant des autres membres des 7, elle a laissé un deuxième message qu'on va écouter maintenant. Journal de mission. Quelqu'un cherche à récupérer ces fragments. Il faut que je découvre pourquoi. J'aurais bien besoin d'aide, mais les 7... Disons que nous ne sommes plus que nous étions. Ma sœur me manque. Bon, c'est l'heure de se mettre au boulot. Je vais explorer la zone pour voir ce qui m'attend par ici. Dans ce message, on voit que l'institution, elle a déjà plus d'informations. Elle a compris qu'il y a plusieurs fragments du point 0. Elle nous dit que quelqu'un cherche à récupérer ces morceaux. Mais on sait pas pourquoi. Ce quelqu'un, on peut penser que c'est le voyageur. Ensuite, elle explique qu'elle a besoin d'aide, mais les 7, ils sont plus comme avant et que sa sœur lui manque. Donc l'information que l'onirisme, la sœur de l'institution, est morte ou disparue, elle est toujours canon à l'histoire. Donc c'est dans l'histoire de Fortnite. C'est la seule chose que vous devez retenir en plus de la vidéo de Fortnite. C'est que l'onirisme est présumée morte ou disparue. Donc membre des 7. Et donc on se dit que à un moment, il va y avoir un membre des 7 qui va venir pour aider l'institution. Et on va en parler tout à l'heure. Et elle termine son message par nous dire qu'elle va explorer la zone. Donc sûrement qu'on aura d'autres audios de l'institution dans une prochaine mise à jour de Fortnite. Donc la première mise à jour qui est le 11 décembre. Donc voilà, jusque là, l'histoire est hyper simple à comprendre. Et c'est ça qui est cool. C'est que l'histoire, plus elle est simple à comprendre et plus beaucoup de gens peuvent la suivre. Et donc vous pouvez suivre plus facilement mes vidéos. Donc ça c'était du côté des 7, donc de l'institution qui est sur la carte. Maintenant, on va parler du voyageur. Le voyageur, c'est un personnage qu'on ne connaît pas. Il est complètement nouveau, mais on se doute qu'il travaille pour l'ultime réalité. En fait, c'est vraiment quelqu'un de très important au sein de l'ultime réalité, puisqu'il navigue avec un berceau du cube. Le berceau du cube, c'est le vaisseau qu'on avait vu à la fin de l'événement The End de la Reine du Cube. Ce vaisseau-là, on se disait qu'il était très important et que donc quand on le reverra, il y aura quelqu'un d'important à l'intérieur. Et là, on le revoit enfin. Il est actuellement sur la carte et il nous observe. Ce voyageur, qu'est-ce qu'il veut? On le sait pas encore. C'est-à-dire qu'il est juste là pour nous observer et d'après Hop, il s'intéresse presque pas à l'île, il a juste détruit le bus et il nous observe. Mais au fur et à mesure de la saison, on a compris qu'il va de plus en plus s'intéresser aux morceaux de point 0 et que vraiment, il va devenir beaucoup plus curieux par rapport à la map. Mais ça sert à rien d'en parler maintenant, on verra au fur et à mesure. Alors le berceau du cube, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils sont déçus puisque le berceau du cube, quand on l'avait vu dans The End, il était immense et là on le voit, il est plus petit. Alors il y a beaucoup de théories. Tout d'abord, il y aurait plusieurs berceaux du cube. Il y en a un qui est plus gros que les autres et il y en aurait des plus petits. C'est possible. Il y a une autre théorie qui dit que pour le bien de l'histoire de Fortnite ont modifié l'apparence du berceau du cube et que donc ils l'ont rendu plus petit pour qu'ils puissent l'utiliser dans des events, dans la map actuellement par exemple, et que ça prenne pas trop de place et que du coup on comprenne ce qu'on voit, etc. Donc c'est possible qu'il y ait eu une modification de design. Ça arrive souvent dans les jeux vidéo. Il y a une autre théorie, et ça c'est celle d'un abonné qui était très intelligent, qui a dit le berceau du cube peut peut-être changer de taille, un peu comme Galactus. C'est-à-dire qu'il peut se rendre plus petit pour explorer des îles et après, en navigation, il peut devenir immense. Donc s'il faut un jour, on va voir le berceau du cube, vous devenir immense. C'est possible. Il y a plusieurs théories. Voilà. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Il est toujours très très gros et très menaçant. Donc moi, ça me dérange pas personnellement. Donc le voyageur, pour le moment, il est neutre. Il est pas méchant.
Il est pas gentil, il est neutre, il nous observe, il a l'air menaçant, mais sans plus. Par contre, on a découvert quelque chose de très important. On a découvert que le fusil de la Fondation qu'on avait vu dans l'événement The End quand il l'utilisait va arriver sur Fortnite, mais c'est pas le seul, puisqu'il y a aussi un pistolet D7 qui va arriver dans cette saison. Et donc, on comprend complètement que la Fondation va bientôt normalement atterrir dans le chapitre 7 et nous rejoindre, et à skip même ce sera un boss. Donc celui qui va venir aider l'institution, c'est la Fondation. Et donc la Fondation, il va sûrement nous parler des 7 et de où ils sont, etc. Alors vous allez me dire, Anas, c'est pas logique puisque l'institution, la Fondation, ils sont censés être avalés par le Chrome. On a dit que on s'en fout. Là actuellement, on récupère les informations que Fortnite nous disent. C'est-à-dire que Fortnite, dans leur résumé de l'histoire, ils ont juste dit que les 7 ils ont disparu. Ils sont pas partis dans le détail du Chrome et tout. Donc sûrement que peut-être cette histoire va être modifiée. Peut-être qu'on va apprendre que le Chrome ils l'ont subi que quelques heures et que finalement ils ont été téléportés à un autre endroit. Ça va être expliqué. Donc ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Ne prenez que ce que Fortnite nous raconte de l'histoire. Fortnite l'a simplifié au possible. L'autre pistolet qui va venir, c'est sûrement le pistolet qu'utilisait John Jones dans la cinématique avec la Fondation dans The End, le petit pistolet qu'il utilisait. Donc ces deux pistolets vont venir et donc vraiment quand la Fondation va revenir, vraiment ça va être trop cool pour l'histoire. Et donc qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? On a découvert aussi que normalement, je pense, à Canyon Confidentiel bientôt, il y aura des gardes qui seront aux ordres du voyageur et je pense que le voyageur va prendre le contrôle de Canyon Confidentiel puisque ces gardes là, ils ont le logo du cube Cradle, donc le berceau du cube. Et donc Canyon Confidentiel va devenir, je pense, la base du voyageur parce que le voyageur actuellement, il est en train d'observer l'île de départ, mais on le sait, petit à petit il va venir sur l'île principale. Donc dans les semaines à venir, on va le voir se déplacer jusqu'à l'île principale. Et donc il va mettre des gardes à Canyon Confidentiel, donc sûrement qu'il va faire des expériences là-bas. Et ça serait logique, puisqu'il fait partie de l'ultime réalité, les aliens. Et d'ailleurs à Canyon Confidentiel dans le bunker, on peut trouver un vaisseau d'aliens, donc enfin un vaisseau de l'ultime réalité. Donc ce serait complètement logique. De l'autre côté, bien sûr, on aura la Fondation et l'institution qui vont parler à Jones, et qui donc vont faire un plan pour protéger le fragment sur l'île, et surtout récupérer les autres fragments, les découvrir où ils sont. Et bien sûr, il y a toujours la plus grosse menace de l'histoire de Fortnite, le néant. Il y a des teasers dans Canyon Confidentiel du néant. Ça a été confirmé par Apex. Le fait qu'on nous parle de Nothing, donc Nothing c'est le néant en anglais. En fait, le fait qu'on voit des yeux, un œil et qui est écrit Nothing où il est en train d'observer, c'est clairement des teasers du néant. Donc il y a toujours cette menace vraiment au-dessus du voyageur. Donc la menace ultime de l'ultime réalité, le néant. L'histoire de Fortnite est complètement de retour. On est en train de parler quand même, vous vous rendez compte de la vidéo que je suis en train de vous faire? Je vous parle de l'institution qui est de retour et qui nous parle, de la Fondation qui va bientôt arriver, d'un membre de l'ultime réalité hyper puissant pour contrôler un berceau du cube, qui est en train de nous observer, qui va bien sûr normalement avoir des gardes sur la carte et sûrement prendre le contrôle de Canyon Confidentiel, et bien sûr le retour du point zéro et du néant. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Et surtout l'histoire de Fortnite qui est devenue beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Tous ces personnages-là qui ont été introduits, qui vous avez perdu dans l'histoire, vous les oubliez. Mégalodon, Montaigu, Nisha, Oscar, Valeria, tout ça là, vous oubliez. Eux là, on s'en fout. Donc les gars, vous connaissez l'histoire de Fortnite. Voilà, là vous avez non seulement la base de l'histoire de Fortnite qu'avait posé Donald Mustard que Fortnite a résumé, mais surtout comment commence l'histoire du coup du chapitre 7 et comment l'histoire continue. Alors ne vous inquiétez pas, je pense que vraiment toutes les choses sur lesquelles vous vous posez des questions, le Chrome, etc., où sont les autres sets, etc., ça va être expliqué petit à petit. Appréciez le fait que l'histoire de Fortnite c'était un dictionnaire et c'est devenu 3 pages. Appréciez-le. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est ce que j'ai rêvé et ce que j'avais demandé il y a des mois à Fortnite. Ils l'ont fait. J'applaudis. C'est exceptionnel. La famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Bien sûr, je vous réserve une autre vidéo où on s'intéressera plus au voyageur. Et il me faut le débloquer parce que c'est quand on le débloque qu'on a les quêtes du voyageur et que donc on en apprend un peu plus sur lui. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle les gars, code NANAS dans la boutique Fortnite. NANASS. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo. Vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Tozy62 qui a dit je suis en fin de retour, j'ai eu un gros soutien, j'ai perdu beaucoup de vidéos où je faisais des achats avec ton code car j'ai changé de téléphone et d'ordinateur. En plus j'ai des vidéos en dessous, j'avais pris le pass de combat, le pack de Ghostface, le pack Scooby-Doo et Sammy, le pack de Bart Simpson, des emotes, etc. Enfin bref, je suis content de revenir et désolé d'avoir été absent si longtemps, pas de soucis. Tozy62 c'est la famille, merci beaucoup à toi. Merci à Léon Prime qui a dit code Nanas pour m'acheter la danse Stranger Things, dédicace à Aaron Forest. Merci à Equinox Tag qui a dit code Nanas pour le skin Vecna. Merci à Fraoula qui a dit Vecna, je te suis depuis le début, j'admire ton évolution et tout ce que tu fais, merci beaucoup à toi. Merci à Neo qui a dit code Nanas pour le pass sur mon deuxième compte, j'ai réussi à level up en 2 jours grâce à ta map, merci beaucoup à toi. Merci à ZZ Darrell qui a dit yo le goth, merci pour la dédicace, s'il te plaît dédicace à toute ma famille. Merci à Pavel qui a dit toujours code Nanas dans la boutique, j'ai complété la famille Simpson plus Homer en slip, j'ai regardé les dernières vidéos, je veux pas quitter la saison Simpson mais hâte du retour des 7. Merci à
le vrai Kai qui a dit Conanas, on perd pas l'habitude. Merci beaucoup à toi. Merci à HVK qui a dit pour remercier le GOT. Merci à Digo qui a dit Conanas pour Crystal. Je suis en train de reprendre doucement Fortnite. J'y ai pas joué pendant presque un an. Waouh. Merci beaucoup, le seul youtubeur que je connais qui fait ça bien. Merci beaucoup à toi. Merci à Sabakunugara qui a dit la collab que j'attendais le plus. Je suis tellement content. Et merci à le vrai Kai qui a dit Conanas encore. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.